Laisse-moi te voir. J'ai eu peur que tu ne reviennes pas. Et que tu m'abandonnes. Non, je ne t'abandonnerai jamais. On est à nouveau ensemble. Ne t'en vas plus jamais, s'il te plaît. Je te le promets. Tu as été voir Mauricio? Pourquoi? Parce que je lui ai demandé de venir me chercher. C'est pour ça. Oh, oui, j'ai dû aller chercher Elisa. Je ne pouvais pas la laisser seule. Oui, c'est normal. Je comprends, mais ne le laissez pas seul, s'il vous plaît, parce qu'il sait beaucoup de choses. Et sa vie est menacée, je vous assure. S'il vous plaît, ne le laissez pas seul. Pardon. Ne t'inquiète pas. On ira lui parler. Tu m'as tellement manqué. Oh là 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 là. Ce matin, je suis passé chez Julia. Sa mère ne veut rien dire. Elle semble protéger quelqu'un. Qui ça? Aucune idée. Sa fille Clara était sur le point de collaborer, mais sa mère l'a empêchée de parler. Cherchez-la. Interrogez-la. Faites-lui dire ce qu'elle sait. Il y a une chose qui m'inquiète. D'une certaine façon, José Luis l'a appris et me l'a reproché. Il ne me l'a pas dit directement, mais il était nerveux. Je pense que nous allons découvrir quelque chose. Il faut le tenir à l'écart. Maria? Que se passe-t-il? Pourquoi tu es partie comme ça? Ça ne va pas? Non. Non, c'est rien. Tu as recommencé à boire? Non. Maria, peu importe ce qui t'arrive, ça m'importe énormément. Depuis mon incarcération, tu as encore plus de valeur à mes yeux. Je t'aime encore plus. Tu es ma petite sœur et s'il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Franchement, il ne m'arrive rien, c'est juste que je me suis sentie mal. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur nous. Je sais. Si tu as peur que je me remette à boire, sois tranquille. Sois rassurée parce que je ne boirai plus. Bon, ça va alors. Oh, je t'aime tellement. Moi aussi. Tu as bien meilleure mine, Léo. Et je me sens déjà bien mieux. Tu vas bientôt pouvoir sortir? Je suppose que oui. Je compte les minutes tellement j'ai envie de rentrer chez moi. J'imagine. Quand ça ira mieux, on ira manger des hamburgers. Oh oui, chez Carlo? Exactement. Oh oui. Cette fois, je prendrai un triple. Qu'est-ce que j'ai envie d'un énorme hamburger. Pas de souci, c'est moi qui paierai. D'accord. Clara, est-ce que tu peux aller dire à ma mère et à ma grand-mère qu'elles peuvent venir? Je te rejoins. Ouais, ou tu peux me dire que tu voudrais être seule avec Leonardo, tu sais. C'est T'as vrai. raison, pardon. Elle a voulu être sympa avec toi. Ça m'a fait plaisir de te voir. C'est Bon gentil. rétablissement. À bientôt, Clara. À tout de suite. Fais attention à toi. D'accord. Qu'y a-t-il? Ça ne va pas? Tu veux que j'appelle l'infirmière? Non, Léo, je me sens bien. Ah bon? En fait, je sais pas comment te le dire. Tu n'as qu'à faire comme on l'a toujours fait. Parle-moi ouvertement, et voilà. Tu auras toujours mon soutien, ne t'inquiète pas. De quoi s'agit-il? Je sais qu'Adriana et mon père sont amants. Non, ne dis rien, et ne leur trouve pas d'excuses. J'ai besoin de ton aide pour faire en sorte que mon père ne la voie plus. Et toi non plus, d'ailleurs. Je te remercie. Je ne vois pas ce qui te préoccupe autant. En ce moment, mon ennemi enquête sur ce qui se passe au bureau. Et tu ne seras plus là. C'est pas facile. N'essaye pas de m'impliquer là-dedans, s'il te plaît. Non, je ne cherche pas à faire quoi que ce soit, je te dis simplement la vérité. Mon monde est en train de s'écrouler. Ma fille est malade. Et je crois qu'elle ne s'en remettra pas.
Je fais l'objet d'une enquête au bureau. Et, eh bien, on ne peut plus être ensemble. Tu étais tout ce qu'il me restait de bien. Ce qui fait que je n'ai plus de force pour me battre, Adriana. Je ne sais pas quoi faire. J'ai appelé la compagnie d'assurance et ils m'ont dit qu'on ne peut rien faire tant que l'enquête sur le meurtre d'Augusto n'aura pas été résolue. On m'avait dit que c'était une éventualité. Il y a pire, malheureusement. Sachant qu'ils n'ont pas trouvé de coupable, tu deviens la principale suspecte parce que tu es la seule personne à qui cet assassinat pourrait profiter. J'ignorais l'existence de cet argent. Si tu veux réclamer cet argent, tu as intérêt à t'entourer de très bons avocats. Merci. Alfonso, il faut que je te parle. Allons dans mon bureau. Allons plutôt dans le mien, j'ai laissé mon ordinateur allumé. Qui est dans mon bureau? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Victoria, Laisse-nous seuls. Très bien. Tu n'es plus une salariée du groupe Cantu. Il t'est interdit d'entrer ici. Je vais t'aider à le comprendre. Si tu t'apprêtes à appeler la sécurité, ne te donne pas cette peine. Tu devrais plutôt appeler le directeur général, Fabricio. Il m'a donné une promotion. Je fais partie de la direction. Fabricio a beau être le directeur général, celle qui donne les ordres ici, c'est moi. Et je t'ordonne de ficher le camp. Aurais-tu oublié que tes filles et toi avez signé un pouvoir à Fabricio? Maintenant, Victoria, c'est lui qui donne les ordres ici. Je suis désolée, mais tu n'as plus la moindre autorité. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Entrez. Puis-je vous parler, Leonardo? Bien sûr. Je vous remercie. Je me rapproche alors. Je vous aide? Oh, non, ça va aller, merci. Merci, Carla. Mais de rien, je vous laisse. Je suppose que vous êtes surpris de me voir ici. En effet, je ne m'y attendais pas. Il se trouve que j'aimerais vous demander pardon pour ce que mon fils vous a fait. Eh bien, je vous remercie, mais ce n'était pas nécessaire. Je ne l'ai pas élevé pour qu'il devienne un délinquant. Le problème, c'est qu'il a grandi dans un environnement rempli de violence, de maltraitance. Il est devenu haineux et rancunier. J'ai voulu éviter ça, mais j'ai échoué. J'ai été une mauvaise mère. Mais ce n'est pas votre faute. Vous savez, mon fils n'est pas méchant. Le problème, c'est qu'il est animé par ce désir de vengeance. Il ne peut pas continuer comme ça, Leonardo. Sinon tout cela précipitera sa mort. Son père est un être infâme. Vous savez, je ne sais pas comment je pourrais vous venir en aide. Eh bien, la personne à emprisonner, c'est son père, et non Dario. Qui est son père? C'est Eugenio Serrano. Entrez, madame, je vous en prie. Merci. Venez dans le salon, je vous en prie. Très belle maison. Non, non, c'est vrai. Elle est splendide. Ah, comme vous. Vous n'êtes pas la bienvenue. Raccompagne-la, s'il te plaît. Non, je peux très bien m'en aller, mais... Je suis venue vous parler de votre sœur, Maria José. Quoi? Qu'y a-t-il? Elle a de gros problèmes. Je peux l'accuser d'être complice de Dario. Elle était avec lui quand Leonardo s'est fait tirer dessus. Quand il a été détenu, et en plus, j'ai sa confession. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Bien sûr que je peux. Regardez. Cette vidéo, c'est sa confession. Il
Ils ont Dans obligé cette ma vidéo, sœur à votre sœur travailler avoue pour tout eux. ce que vous faites avec Dario et ses complices. C'est largement assez pour l'accuser de complicité. Mais ça me ferait de la peine. Ah oui? Alors, qu'est-ce que vous voulez, Christina? Que vous quittiez Leonardo. Vous le quittez, j'oublie cette vidéo et votre sœur reste libre. Autrement... Telle est ma proposition. À vous de décider. Vous savez ce qu'est la confiscation de biens? C'est le fait que tous les biens matériels relatifs à un crime commis ou alors qui auraient été acquis grâce aux bénéfices obtenus deviennent la propriété de l'État. Cela signifie que votre maison, votre entreprise, ainsi que tous les biens de la famille Cantu finiraient entre les mains des autorités. Vous êtes en train de commettre un délit. C'est de l'extorsion. Ah non, 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 non. Les délits, c'est votre sœur qui les commet. J'ai été manipulée par un délinquant pour que je devienne sa complice. Et maintenant, je suis extorquée par une représentante de l'autorité judiciaire. Et pourquoi? Pour que je renonce à l'homme que j'aime. Honnêtement, Christina, ça me fait beaucoup de peine que vous ne réalisiez pas ce que vous étiez dans la vie de Leonardo. Vous savez, vous représentez exactement ce qu'il souhaiterait gommer de sa mémoire à jamais. Voilà ce que vous êtes. C'est une chance que je vous donne de sauver votre sœur et votre patrimoine, mais vous n'en voulez pas. Je peux vivre sans Leonardo. Mais vous, comment allez-vous faire si votre sœur est en prison et que votre famille est ruinée parce que vous êtes têtu? Vous voulez gagner à tout prix. Je joue les cartes en ma possession. Vous avez jusqu'à demain midi pour me donner votre réponse. Dans le cas contraire, je procéderai à l'accusation formelle contre votre sœur Maria-Josée. Au revoir. Où est Clara? Elle est dans sa chambre. Appelle-la, il faut que je lui parle. José Luis. Appelle-la et va faire un tour. Non, je ne vais pas. Clara. José Luis. Fabricio et Dario, son demi-frère. La seule différence, c'est que Fabricio a été reconnu par Eugenio. Et malheureusement, Dario est le fils illégitime. Et s'il travaille pour Eugenio, ça veut dire qu'Eugenio est le chef de la bande. Vous savez, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que Dario a essayé de se rapprocher de son père. Mais dans le but de se venger de tout ce que son père nous avait fait subir, les humiliations et la souffrance. Et figurez-vous que son père le traite comme l'un de ses hommes de main. Mais le pire pour Dario, c'est qu'il l'implique dans ses affaires illégales. Et y a-t-il un moyen de vérifier ce que vous dites? Y a-t-il quelque chose qui montre qu'Eugenio est le chef de la bande? Non, si ce n'est que vous avez ma parole. Eugenio est une personne qui a beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent. Je sais bien. Vous savez, il faut à tout prix agir pour arrêter Eugenio. J'ai vraiment peur qu'on fasse du mal à mon fils en prison. Je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir. Je comprends ce que tu es en train de vivre. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout de perdre sa grande sœur et son père en si peu de temps, je comprends. Crois-moi quand je te dis que je comprends ta douleur. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire, mis à part les laisser reposer en paix. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous me dites toutes ces choses. Parce qu'il n'y a plus de raison de fouiller. Écoute ce que ta mère te dit et ne parle plus à la police. C'est pour le bien de tous, pour que plus personne n'ait de problème. Comme les histoires dans lesquelles ta mère et toi êtes impliqués. C'est précisément parce qu'on n'a pas parlé à la police à temps qu'on a tous ces problèmes. Écoute, Clara. Je vais te le dire plus clairement. Je vais faire en sorte que les officiers du bureau du procureur ne viennent plus te déranger et que les hommes de Cobra se tiennent à l'écart. Mais toi, garde le silence. Fais profil bas.
Et fais très attention. Je vais rien dire. Mais pour Leslie, pas pour vous. Pour ma fille, C'est déjà assez dur pour elle de savoir que vous avez une amante. J'irai pas lui mettre plus de choses dans la tête. Je serais très triste que mon ami meure de honte en apprenant qui est réellement son père et ce qu'il a fait. Remercie ta fille, José Luis. C'est la seule raison pour laquelle Clara ne parlera pas. Mais fais attention. Ta femme ne doit pas apprendre que tu as une amante. Autrement, tout sera fini pour toi. je n'ai pas peur de toi, Nieves. On a tous des secrets bien cachés, et toi et moi, on doit faire très attention. Tant que tu ne dis pas à Leonardo que j'ai contacté Julia et Cobra, je ne dirai pas que c'est toi qui récoltais tout son argent. Ah oui. Tu es en train de m'accuser de vol. Et toi alors, hein? Et si je racontais d'où venait ton argent? Je te rappelle que c'est toi qui es responsable de ce qui est arrivé à Julia. Tu es également responsable de ce qui pourrait arriver à Clara. Dans cette affaire, tu es belle tant que tu gardes le silence. Morte, tu serais moche. Veille à rester belle. Tu es un imbécile. Je ne veux pas de cette femme ici. Vire-la immédiatement. Et Fernanda reste. C'est dans notre intérêt à tous. C'est dans notre intérêt d'avoir une femme comme elle au sein de l'entreprise? Ma décision est prise, Victoria, et tu n'as pas le pouvoir de la révoquer. Ça, c'est de la trahison, Fabricio. Je vais appeler le notaire pour qu'il révoque ce pouvoir. Elisa a été libérée. Elle peut revenir n'importe quand récupérer son poste de directrice générale. Par conséquent, il ne sera plus nécessaire que tu tiennes les rênes. Elisa a encore des charges contre elle. Pour vol en bande organisée et blanchiment d'argent. Je ne permettrai pas que cela affecte la vente des nouvelles résidences. Désolé, Victoria, mais à partir de maintenant, les choses se feront à ma manière. Comment oses-tu? Depuis la mort d'Augusto, cette entreprise a été un jeu pour vous tous. C'est bien plus que ça. Voilà pourquoi cette femme ne peut pas rester ici. Cette femme est un élément clé pour que je reste aux commandes. Dis-moi si j'ai bien compris. Si elle s'en va, toi aussi. Eh bien, c'est parfait. Je t'en prie. Les cartes sont sur la table, Victoria. À toi de décider. Cette entreprise appartient à mes filles et à moi. Et à mon père. Je te rappelle qu'il est l'un des actionnaires majoritaires. On verra ce qu'il en dira. Mon amour, Je voulais te remercier d'avoir tiré Elisa de là. C'est la moindre des choses que je peux faire pour me faire pardonner. Je ne veux pas que tu me haïsses. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Maria, je vais devoir passer de longues années ici. Quand je sortirai, je serai un vieillard. Enfin bon, je pense que ça ne t'intéresse pas, que tu t'en Bien fiches. sûr que ça m'intéresse. Tu sais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça va être dur de supporter d'être ici. Je ne peux pas vivre sans toi. Nous non plus, on ne peut pas vivre sans toi. Nous, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas être papa. Je suis enceinte.